Nous allons lire spécialement ce que la parole de Dieu pour nous ce soir, c'est le pain. Alors il y a spirituel pour notre âme et nous allons, après la lecture, demander évidemment donc au Seigneur de bénir la table. Alors il y a le repas que nous allons prendre pour notre âme. Nous allons lire dans Josué, 1er chapitre, et à partir du verset 1er. Le titre du message s'intitule « Fortifie-toi et prends courage ». Alors prends courage, gloire au Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, au nord, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer, mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant par tes actions, en agissant comment? Fidèlement, avec fidélité, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, parole de Dieu, la Bible, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir dans tes actions fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors, à ce moment-là uniquement, que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Seigneur, merci pour ce pain béni. Merci pour la table qui a été dressée. Merci pour le repas spirituel de nos âmes que tu as prévu. Je te demande de le bénir, Seigneur. Je te prie que cette parole, Seigneur, soit un pain. Alors, soit une nourriture pour notre âme. Car l'homme ne peut vivre uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, veux bénir ton canal, veux bénir ton serviteur, bénis ce pauvre pécheur qui a besoin de ta grâce pour annoncer le message libérateur, le message d'édification, le message qui apporte la vie là où il y a la mort. Que les déserts refleurissent, Seigneur, que là où il y a désespoir, là où il y a découragement, il y ait espoir, il y ait vie, il y ait courage, il y ait force, Seigneur. Merci, mon Sauveur, pour cette eau vive que tu nous as accordée, Seigneur, cette source de vie qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Veuille bénir tes enfants, Seigneur, et que nous puissions ne jamais perdre courage. Aide-nous, fortifie-nous, Seigneur, sachant que ton Saint-Esprit est un Dieu merveilleux, un Dieu fort. Alléluia. Jésus a dit lui-même, ton Fils a dit, alléluia, il a dit, eh bien, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, alors vous recevrez de la force, de la puissance. Seigneur, nous voulons être là à la réception pour recevoir ce Saint-Esprit glorieux, être rempli, débordant, afin que ton nom soit glorifié et que nos lampes brillent et brûlent comme celles de Jean-Baptiste. Nous ne voulons pas brûler la mèche, nous ne voulons pas seulement faire un écran de fumée, nous ne voulons pas que le verre soit complètement embué, Seigneur, par la fumée, mais nous voulons, Seigneur, que l'huile brûle dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies, que le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, Seigneur, puisse apporter lumière, force et courage, guérison, Seigneur, là où il y a maladie. Merci, Seigneur, car les œuvres de Satan sont dévoilées, Seigneur. Ton peuple avance et marche sur les serpents, sur les scorpions, sur les crocodiles. Alors, il y a par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur sur toute la face du globe terrestre. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel ordre nous avons ce soir de la part du Seigneur. Fortifie-toi
et prends courage. Alléluia, gloire au Seigneur. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui est découragé? Quelqu'un qui manque de force? 4 fois, nous avons dans un seul chapitre cette déclaration, cette exhortation qui revient régulièrement. Alléluia. Quelle est-elle? Fortifie-toi et prends courage. Au verset 6, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Voyez. Ensuite, nous voyons cela encore au verset 6. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Au verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre que Dieu nous donne. Quel ordre? D'être fort, alléluia, et de prendre courage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le diable veut nous décourager. Le diable est toujours là pour travailler avec cette arme terrible. Alors il y a le découragement. Et encore au verset 9, donc ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Et ensuite, à la toute fin de ce chapitre, au verset 18, fortifie-toi seulement et prends courage. Ça veut dire que le Saint-Esprit répète, il martèle cette parole sur le cœur de Josué. Pourquoi? Parce que les combats vont être durs, parce qu'il va y avoir confrontation avec l'ennemi. Alléluia. Josué est un nouveau leader, après Moïse. Et c'est lui, Josué, qui va conduire le peuple à la fameuse conquête de ce pays. Alléluia, gloire au Seigneur. Moïse, mon serviteur, est mort. Et avec les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu ne peuvent pas demeurer éternellement vivants. Mais Dieu a toujours prévu quelqu'un qui va poursuivre le travail. Amen. Et qui va poursuivre le travail? Ça va être Josué. Et Dieu va répéter ce que Josué sait très bien. Moïse, mon serviteur, est mort. C'est fini. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ce verset suffirait pour nous à vraiment résoudre tout le problème du Moyen-Orient. À qui appartient Israël? Non pas aux Palestiniens, à Israël. Depuis Josué. Alléluia. Dieu l'a promis à Josué. Merci Seigneur. Mais ce pays était habité. Il y avait déjà des gens qui étaient là. Il y avait 7 nations qui étaient là. Et il y avait des nations comme cela puissantes, plus puissantes, évidemment, que le peuple d'Israël. Il y avait 31 rois à vaincre, des rois telets qui régnaient sur différentes parties. Vous voyez, 31 rois à vaincre pour posséder le pays. Mais Josué était assuré, certain de la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu venait de lui parler et de lui promettre. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai. C'est à toi. C'est à toi. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, c'est à toi. Partout où tu vas, ça t'appartient. Partout où tu avances, c'est à toi. Ça t'appartient. Tu n'as pas besoin d'aller voir le notaire, tu n'as pas besoin d'aller voir monsieur un tel, ça, c'est à toi. Ça t'appartient. C'est moi. C'est Dieu le propriétaire de la terre. Alléluia. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, c'est à toi. Gloire au Seigneur. Évidemment, avant d'entrer dans ce pays, il y avait un obstacle. Comme il y avait eu un obstacle après la sortie d'Égypte, qui était la mer Rouge, et Dieu avait fait un chemin là où il n'y avait pas de chemin. De nouveau, arrivé à la sortie du désert, avant d'entrer dans le pays de la promesse, il y a un obstacle. C'est le Jourdain. Il n'y a pas de bateau pour passer, il n'y a pas rien, vous voyez. Alors, évidemment, ils doivent passer ce Jourdain. Et Dieu, encore là, va accomplir un miracle de force par la puissance merveilleuse qu'il a en lui-même. Et on voit qu'une fois que le Jourdain serait passé, il serait impossible de retourner en arrière. Impossible de revenir en arrière. Toute retraite serait totalement impossible. Alors il fallait toujours aller de l'avant. On ne pouvait pas reculer. Il fallait aller de l'avant. Rappelez-vous, Jésus a dit, quiconque met les mains à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne pour le royaume de Dieu. Notre vie passée, c'est passé. N'y revenez plus, n'allez pas la sortir, n'allez pas déblatérer, n'allez pas ressasser la vieille vie, les vieux péchés, quoi que ce soit. C'est oublié, c'est fini, c'est terminé. Et maintenant, vous devez aller de l'avant. De l'avant. Rappelez-vous que dans l'armure du chrétien, qui est décrite dans Éphésiens chapitre 6, il n'y a absolument rien pour le dos.
Le dos est à nu. Le devant, il y a le breastplate, qui est la cuirasse de la justice, mais derrière, il n'y a rien. Ce qui veut dire que si le chrétien retourne en arrière, il n'y a rien du tout. Le diable va lui tirer directement des flèches pour le tuer. Voyez, quiconque met les mains à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Rappelez-vous la femme de Lot. La femme de Lot a regardé en arrière la destruction de Sodome et Gomorrhe. Non pas uniquement parce qu'elle a regardé ce qui se passait, mais son cœur était là. Son cœur était planté à Sodome, voyez. Une femme matérialiste, une femme prise par le péché, une femme dont le mari, Lot, est devenu incestueux, a couché avec ses filles. Un homme, Lot, qui marchait avec Abraham. Pourquoi est-il devenu ce qu'il était? Parce qu'il est allé planter sa tente avec les Sodomites. Il avait communion avec eux, il parlait avec eux, il les appelait même ses frères. Imaginez, c'est abominable. Et il est resté, dans une caverne avec ses filles, l'une après l'autre, qui, évidemment, donc, comme de l'inceste. Passez le Jourdain. Passez le Jourdain. Amen. Gloire au Seigneur. Josué savait que dès que son pied aurait foulé le moindre endroit dans ce pays que Dieu avait promis, alors cette parcelle de terre serait la propriété d'Israël. C'est ce que Dieu lui-même avait promis. Et la promesse venait du Seigneur, mais lui devait faire sa part. Il devait agir et il devait avancer. Comme nous avons les promesses de Dieu, et on peut avoir les promesses de Dieu devant nous pendant 20 ans, pendant 30 ans, puis dire, oh, c'est des belles promesses, c'est merveilleux, mais si on n'agit pas, si on n'avance pas, si on ne fait rien, rien ne se passera. C'est une foi qui s'appelle morte. J'y crois, mais la foi ne fait rien. La foi ne bouge pas. La foi n'agit pas. Voyez, et à ce moment-là, on est comme immobile et on ne peut pas aller de l'avant. Ouais. Dans la parole de Dieu, il y a plus de 3000 promesses. Plus de 3000 promesses dans la parole de Dieu qui nous indiquent qu'il faut tenir ferme dans la foi. Nous avons des promesses de salut, que Dieu sauve encore. Nous avons des promesses de guérison, que le Seigneur guérit encore aujourd'hui, que les lépreux peuvent être purifiés, que les aveugles peuvent voir, que les sourds peuvent entendre, que les paralytiques peuvent marcher. Ces promesses sont là dans la parole de Dieu. On peut les entendre, mais si on ne croit pas, si on est incrédule, si notre cœur est comme du granit, ces belles promesses vont rester sans effet. Et nous n'entrerons pas dans le pays promis que le Seigneur avait pour nous. La Bible dit que le peuple d'Israël, et ceux qui sont morts dans le désert, c'est la nouvelle génération qui est entrée dans la terre promise. Mais les autres, leurs pères, étaient incrédules. Ils irritaient le Seigneur tout le temps. Le Seigneur a eu en aberration, en horreur cette génération pendant 40 ans. Pendant 40 ans, imaginez. Et la Bible dit que c'est à cause de leur incrédulité qu'ils ne purent pas y entrer. À cause de leur incrédulité. Le Seigneur a des promesses pour nous. Alléluia. Des promesses merveilleuses. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Alléluia. Toi et ta famille. C'est la parole de Dieu qui dit cela. Et ce n'est pas, je dirais, ah oui, mais la théologie dit ça, ce verset de ta... Non! Si je le crois, je vais le recevoir. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. À nous de croire à cette parole-là. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. C'est une promesse de la part du Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Invoque-moi du sein de la détresse. Je te répondrai et tu vas me glorifier. Pourquoi on va le glorifier? Parce qu'il aura répondu. Alléluia. Il leur a répondu, gloire au Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera délivré, sera béni, verra l'exaucement à ses prières. Que de promesses, le salut, la guérison, le puissant baptême dans le Saint-Esprit. C'est David qui a déclaré dans le psaume 27, il va dire, Seigneur, mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque parce que tu m'exauces, ô Dieu. Pourquoi aimons-nous la prière? Pourquoi prions-nous toute une nuit? Voyez, parce que nous croyons. Parce que nous y croyons. Si on n'y croit pas, ça ne sert absolument à rien du tout. Absolument à rien. Je dois prier avec foi. Et David va dire, je t'invoque parce que tu m'exauces. Au bout de la prière des exaucements, cherchez-moi, vous me trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Alléluia. Certainement que le Seigneur va faire justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, sans lâcher. Accrochez-vous avec vos dents dans le bois de la croix. Alléluia! Merci Seigneur. Et vous verrez l'exaucement à vos prières.
Merci Seigneur. Les dons spirituels, nous devons aussi, c'est des promesses que le Seigneur a données, aspirer aux dons spirituels. Ce mot aspirer est un mot très très fort. Ça veut dire désirer avec intensité. Aspirer aux dons cadeaux spirituels que Dieu veut donner. Pourquoi les demander? Pour que le corps de Christ soit édifié, pour que l'Église de Dieu soit solidifiée dans les combats qui s'en viennent devant nous. Nous avons besoin de cela. Merci Seigneur. La vie chrétienne peut être victorieuse tous les jours. Certainement. Ne croyez pas ceux qui disent, ben, je dois vivre la vie chrétienne un jour dans la défaite, un jour dans la victoire. Ne croyez jamais ça. C'est la foutaise. La parole de Dieu me promet que je peux être vainqueur, plus que vainqueur. Alléluia, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Cette puissance, elle est là. Nous avons été sauvés. Le puissant baptême dans le Saint-Esprit a confirmé la réalité du salut en Christ par le sang. Les gouttes de sang de Christ ont éclaboussé sur vos vies personnelles. Et à ce moment-là, vous êtes inscrits pour être des vainqueurs. Des vainqueurs, pas des vaincus, des vainqueurs. Alléluia. Des victorieuses, gloire au Seigneur. La vie chrétienne victorieuse tous les jours. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Bon, mes amis, c'est plus, alléluia, que d'être vainqueur. C'est encore mieux que d'être vainqueur. D'être triomphateur. Gloire au Seigneur. C'est ce que la Bible nous promet. Alléluia. Mais souvent, nous ne le vivons pas. Nous ne le vivons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes trop loin du Seigneur. Nous sommes trop loin du Seigneur. Rappelez-vous quand Pierre a suivi de loin Jésus. Oh, il suivait le Seigneur, mais il a suivi de loin. Et quand vous suivez de loin le Seigneur, hein, quand la petite femme, la petite bonne femme, a dit, il a répondu, non, non, je ne le connais pas, tout ça, il devrait savoir, tout ça. Il a renié le savoir. Il suivait de loin. Il faut suivre le Seigneur, mais de proche, très proche. Alléluia. Alléluia. Ne le perdez jamais. Exactement comme Élisée, Alléluia, suivait des yeux Élie partout où il allait. Élie lui a dit, si tu me vois quand je serai enlevé, alors tu vas avoir ce que tu as demandé, une double portion du Saint-Esprit que j'ai dans mon ministère. Pensez-vous qu'Élisée riait? Pensez-vous qu'il prenait ça à la rigolade? Il le voulait vraiment. Et il suivait partout des yeux. La Bible dit d'avoir nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Alors, fixé, ça veut dire fixé, gloire au Seigneur. Cette semaine, je suis allé faire changer mes pneus au garage et j'ai vu comment ils font pour changer les pneus. Vous connaissez les boulons? Vous voyez? C'est fixé. Solide. Et nous allons avoir nos yeux boltés sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Que nos yeux soient fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Nous devons poser fermement la main sur les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Oui et amen en Jésus-Christ. Josué, personne ne tiendra devant toi. Oh, merveilleux. Personne ne sera capable de tenir devant toi. C'est le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Vous vous rendez compte de la promesse que Dieu lui donne? Personne ne sera capable de te vaincre. Jésus, tant que tu vivras. Ça va être une vie de victoire. Jusqu'au bout, jusqu'à ta mort. Tant que tu vivras. Je serai avec toi. Ce qui veut dire ma présence sera là. Comme j'ai été avec Moïse. Exactement comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Ça nous fait du bien. Amen. On a besoin. Parfois, nous vivons comme des orphelins sur cette terre, mais nous ne sommes pas orphelins. Nous avons le Saint-Esprit. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Alors, on a toujours un ami, on a toujours quelqu'un avec qui on peut parler, avec qui on peut cheminer. Il est toujours là. Gloire au Seigneur, comme les disciples d'Emmaüs marchaient et soudain un compagnon est arrivé. Vous voyez, a commencé à parler avec eux. Et une fois que le compagnon a disparu, les deux hommes ont dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait en chemin? Pendant qu'il nous parlait en chemin. Et Daniel, le prophète du Seigneur, a dit à peu près exactement la même chose lorsque le Seigneur l'a visité et que le Seigneur lui a parlé. Vous savez ce qu'il a dit? Alléluia. Il a dit, le Seigneur lui a dit, ne crains pas, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait. Ça veut dire pendant qu'il me parlait, pendant que la parole sortait de sa bouche, je repris des forces. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on a besoin des réunions. C'est la raison pour laquelle on a besoin de lire notre Bible. C'est la raison pour laquelle on a besoin de s'exhorter les uns les autres. Pas parler de la pluie de beau temps, c'est merveilleux, hein, c'est bien, mais aussi parler du Seigneur.
Alléluia. Exhortez-vous chaque jour, autant qu'on peut dire aujourd'hui. Amen. C'est ce que la Bible nous demande d'accomplir. Nul ne tiendra devant toi, Josué. Nous allons nous approprier les promesses par la foi. Et Dieu va les accomplir. Dieu va les accomplir. Imaginez 7 nations puissantes à vaincre. Vous arrivez dans un pays, alléluia, d'une nouvelle génération. Il n'y a pas eu d'école de guerre. Il n'y a pas eu de préparation, voyez, pour faire la guerre. Ils ne savent pas faire la guerre. C'est des gens qui ont erré dans le désert, ici et là, voyez. Ils sont nés dans le désert. Ils ne connaissent rien du tout. Et il faut vaincre 7 nations plus fortes, qui sont aguerries, qui savent combattre, voyez, dont les épées sont très aiguisées. Et il faut qu'ils combattent cela. 7 nations puissantes à vaincre. Et nous, qu'avons-nous à vaincre? Nous avons aussi des nations puissantes à vaincre. La nation appelée le péché. Alléluia. Nous avons besoin de la vaincre. Gloire au Seigneur. Nous avons besoin de vaincre le spiritisme. Ce monde de démons dans lequel les païens sont en train de se vautrer de plus en plus. Ils ne vont pas chercher dans la parole de leur conseil. Non, ils vont chercher vers la source diabolique. Ils vont chercher vers les démons, dans les ténèbres. Ils sont en contact avec cela, par la drogue, par leur sexe, par leurs orgies, par tout cela. Et les démons les conduisent jusqu'aux portes de l'enfer. Et le jour où ils meurent, le diable ricane directement dans leur dos. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux, évidemment, la parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. 7 nations puissantes à vaincre. Nation du péché, nation appelée spiritisme, aussi la chiromancie. La chiromancie, et la nécromancie, c'est invoquer les morts. Dernièrement, cette semaine, on parlait avec mon épouse à une dame, elle témoignait, et elle dit, « Oh, je parle à mon père. Je parle à mon père qui est décédé. Et j'ai demandé à mon père si c'était vrai, qu'il pouvait communiquer, qu'il entendait ma prière. Et il m'a répondu. Dans le salon, en pleine nuit, le voile qui était là s'est levé jusqu'en haut. Et ensuite est retombé. J'ai dit, madame, Satan vous a répondu. Ah! Elle dit, non, est-ce que c'est le diable? Je dis, oui, Satan existe. Les démons existent et ils peuvent se manifester avec puissance pour montrer, évidemment, pour emmener les gens vers l'erreur. L'astrologie est condamnée au plus haut point dans la parole du Seigneur. Tous ces gens-là, ces nations qui étaient là en Canaan, pratiquaient cela. La nécromancie, la chiromancie, l'astrologie, et ils pratiquaient la pratique de communiquer avec les démons. Certainement, le spiritisme, et Dieu a condamné cela au plus haut point. Israël devait les vaincre en comptant sur les promesses de Dieu, sur les promesses du Seigneur. Les bébés étaient offerts à un dieu appelé Moloch. Et on allumait un feu dans le ventre d'une statue. Et la statue était là avec les 2 bras. Et on plaçait le bébé vivant sur une statue qui était chauffée à blanc. Et pendant que l'enfant mourait dans les cris, les danses étaient là, les orgies étaient là, la musique était là, pour ne pas entendre les cris du bébé. Mais ces enfants-là étaient offerts au dieu Moloch. Est-ce que ce dieu Moloch existait? Non. Le diable existe. C'était des enfants offerts à Satan. Exactement ce qui arrive aujourd'hui. Les enfants sont offerts dans nos hôpitaux, sur l'autel du sexe, aux démons. On ne les veut pas. L'avortement, voyez, par millions. Et le Canada, États-Unis et le monde occidental va être jugé par le Seigneur sur ces meurtres qui sont faits tous les jours et toutes les semaines. Chers amis, nous vivons dans les derniers jours. Et le Seigneur a dit, vous chasserez les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leur force. Les Israélites n'avaient pas de chars de fer. Ils marchaient à pied dans le désert, voyez. Et Dieu va dire à Josué, tu veux être vainqueur, que ce livre ne s'éloigne pas de toi, c'est ton arme. Que ce livre ne s'éloigne jamais de toi. C'est alors que tu réussiras. Drôle de bataille, drôle de guerre.
s'appuyer sur un livre, s'appuyer sur la parole de Dieu. On ne nous demande pas de s'appuyer sur le Coran. C'est un livre de faux prophètes. On nous demande de nous appuyer sur la Bible, sur la parole du Seigneur. Vous chasserez les Cananéens malgré leur char de fer. N'ayez pas peur de leur char de fer. Dieu va s'en occuper. Dieu va s'en occuper. Malgré leur force, Dieu va s'en occuper. C'est des sauterelles vis-à-vis du Seigneur de gloire. Alléluia. Josué n'avait qu'à aller de l'avant. Dieu serait avec lui. Qu'est-il arrivé? L'Éternel a combattu. L'Éternel a combattu et il a assuré lui-même l'accomplissement de ce qu'il avait promis. Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu donne ce qu'il ordonne. Il ordonne qu'on soit victorieux, il veut nous donner la victoire. Il veut qu'on soit fort, il va nous donner la force. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Dans Josué 10, on voit que Dieu même a accompli quelque chose de merveilleux. C'est que Josué a arrêté le soleil pendant presque 24 heures. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que tout le système planétaire s'est arrêté pour que Josué puisse avoir la victoire. Qu'il ait suffisamment de temps pour gagner une victoire contre les ennemis. Que voyons-nous? Une grosse grêle qui est tombée du haut des cieux sur les hordes ennemies. Dieu est capable d'envoyer des pierres. Il pourrait envoyer des pierres ce soir sur toute la ville ici, sur le Canada. Il n'y a pas de problème. Il peut faire n'importe quoi. Ça peut arriver n'importe quoi. N'importe quoi. Jéricho est tombé. Est-ce que c'est parce qu'ils ont envoyé des béliers contre les murailles? Non, ils ont chanté. Ils ont tourné autour. Dieu s'est occupé des murailles. Dieu va s'occuper de vos victoires. Dieu va s'occuper, du reste. À nous de rester dans la foi. À nous de faire ce qu'il nous demande. À nous de rester dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. La Bible dit, l'Éternel combattait pour Israël. L'Éternel combattait pour Israël. Et l'Éternel encore aujourd'hui combat pour ses enfants, pour son peuple. Alléluia. Josué devait compter uniquement sur la présence de Dieu, sur la présence du Seigneur. Alléluia. Josué ne voyait pas Dieu de ses propres yeux, pas plus que nous le voyons aujourd'hui. La Bible dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez votre salut pour prix de votre foi. Foi vivante. Pas une croyance, une foi. Une fidélité au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. On voit que Josué devait s'appuyer sur les promesses du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend. Et Josué avait entendu la voix de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que Dieu déclare. Alléluia. Israël disait, Dieu m'abandonne. Dieu m'oublie. Dieu répond en disant, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Même si elle l'oubliait, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours sous mes yeux. Alléluia. Je ne t'oublierai jamais, gloire au Seigneur. Je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Pourquoi Dieu a-t-il demandé de combattre ces nations-là? Certains vont dire, Dieu n'est pas très bon, pas très gentil. Hein? Ils ont combattu, ils ont versé du sang sur ces pauvres gens qui vivaient paisiblement dans ce pays. Ils ne vivaient pas paisiblement dans ce pays-là. Il y avait deux péchés particuliers que Dieu haït, a toujours haï et haït encore aujourd'hui. C'est l'impudicité et l'idolâtrie. L'impudicité et l'idolâtrie. Lisez avec moi dans Deutéronome 9. Deutéronome 9. Deutéronome chapitre 9. Verset 4. Il est dit, l'Éternel, lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Dieu dit la raison. C'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, Isaac et Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. La méchanceté des nations.
C'est la méchanceté de ces nations. Quelle sorte de méchanceté? Eh bien, nous avons un rapport depuis l'Antiquité de savoir quelle sorte de péché était commis dans ce pays-là. Lisez avec moi dans Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18. Pardon. Lévitique chapitre 18. Verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages, leurs coutumes. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Quelle sorte de péché faisait-il? Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, c'est la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Et ainsi de suite. On parle ici de nudité. C'est un péché horrible que Dieu a toujours haï. Voyez. Ensuite, regardez verset 17. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Regarde ensuite, verset 20. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Verset 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Verset 24. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations, les païens, que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. C'est ce qui nous pend au nez. Les mêmes péchés des temps anciens sont revenus sur la place publique du XXIe siècle. Nous sommes la première génération à accepter l'homosexualité. Quel honneur! Honneur gay. Parade gay. Fierté. La fierté du diable. Abomination devant le Seigneur. Regardez un homosexuel. Hélas, vous venez de voir un damné de l'enfer. Regardez bien une lesbienne. Vous venez de voir une femme qui va gémir pendant l'éternité dans les flammes éternelles, enchaînée éternellement avec les démons. Est-ce que la Bible, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Jésus. C'est la parole du Seigneur. On dit, comment ça se fait que Josué, le Seigneur leur a dit d'aller de l'avant et de envoyer ces nations-là? Pourquoi? Parce que l'iniquité des Amoréens était arrivée en haut de la coupe. Et quand ça arrive en haut, c'est le jugement qui s'en vient. C'est le jugement qui est sur le point d'arriver. Dans cette bataille, dans cette lutte, c'est difficile pour le chrétien. Ce n'est pas facile, parce que nous remontons le courant. Nous sommes vivants, nous sommes des poissons vivants. Et à côté de nous sont tous des poissons morts qui descendent, qui descendent, qui descendent. C'est pas facile. Nous sommes peu nombreux. Il semble que c'est nous qui avons tort. Mais la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu ne passera point. Certains disent dans ce combat, mais c'est terrible parce qu'il semble que Dieu m'abandonne. Non, Dieu ne nous abandonne pas, c'est impossible. Il a promis, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Nous devons réaliser sa présence. Parlons-lui partout où nous nous trouvons.
Il est là, sur le chemin, dans la voiture, au travail. Parlons en français, parlons en langue. Louez le Seigneur. Parlez, même silencieusement. Tenez-vous devant le Seigneur. Éléazar, le serviteur d'Abraham, a prié devant le puits. Il était silencieux. Il priait dans son cœur. Seigneur, fais-moi rencontrer aujourd'hui celle qui doit être la future épouse de Jacob, d'Isaac. Il prie dans son cœur. Dieu a répondu. Touc. Une belle jeune fille arrive. C'était elle, Rebecca. C'était même pas une prière audible. Quand Néhémie a prié, alors qu'il était échanson au pays de Babylone, le roi lui dit, tu as mauvais visage, aurais-tu un chagrin de cœur, est-il arrivé quelque chose dans ta famille? La Bible dit, je fis une prière à Dieu. SOS, Seigneur, que dois-je dire? Dans son cœur. Oh Dieu, aide-moi. S'il te plaît, Seigneur. J'ai fait une prière comme ça, au Burkina Faso, sur la route, alors que la voiture avait quitté la route et que nous allions directement face à un baobab. J'ai crié, Jésus! Et nous sommes rentrés dans le baobab comme dans du caoutchouc. La voiture était finie. Le pasteur à côté de moi était comme ça. J'ai regardé. J'ai pensé, est-ce qu'il est mort? Et soudain, il bouge ses mains et il dit, pasteur, on va sortir. Et il donne un coup de pied à la porte qui était complètement finie. Et je suis arrivé à la convention des pasteurs sur une mobilette. Alléluia. À l'arrière de la mobilette. Je peux vous dire, je regardais vers le beau ciel bleu du Burkina Faso et il me semblait voir les anges et le Seigneur qui étaient là devant moi. Dans les difficultés, alléluia, le Seigneur est toujours là. Toujours là. Alléluia. Quand on a commencé nos émissions à la radio, j'étais avec Daniel Jalbert, que l'on préparait au ministère, et je suis revenu avec la voiture d'un autre. Notre voiture a été complètement arrachée le devant par une voiture aux États-Unis le jour où on a voulu commencer des émissions à la radio. Satan est la parole de Dieu annoncée avec force et puissance. Si j'avais avancé, je dirais juste d'un pied, c'était nous, avec mon collègue, qui allait être vraiment tapé. Une voiture est arrivée à ma droite sans que je la voie. Alors il y a, paf! Je l'ai regardé aller, elle s'en est, c'était une sorte un camion, alors il y a, et j'ai vu, il va rentrer dans une maison, il a passé à côté des rangs, il est monté sur le parterre d'une maison, et finalement il s'est retourné, au milieu de la poussière, tout ça. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? J'ai regardé, il n'y avait plus de devant, alors il y a de ma voiture. Le moteur avait disparu. J'ai dit, je serais avancé un peu plus. Alors il dit, Satan est enragé. Satan nous hait, d'une façon inimaginable. Mais, gloire à Dieu, il y avait des anges qui étaient là. Gloire au Seigneur. J'ai téléphoné à notre sœur Marguerite. Marguerite, il faut qu'on fasse quelque chose. Il n'y a plus de voiture. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Il nous protège. Comptons toujours sur la présence du Seigneur. Savez-vous que nous sommes immortels tant que nous n'avons pas fini notre travail sur la terre? Nous ne pouvons pas mourir. Quand l'épée s'est posée sur le cou de l'apôtre Paul, avant cela, il avait pu dire à Timothée, j'ai achevé, j'ai fini l'œuvre que Dieu m'a donné d'accomplir. J'ai gardé la foi. Avant que Jésus ne pose son dernier regard sur les gens qui étaient autour du calvaire, qui ne poussent son cri de victoire, Jésus a dit, tout est achevé, tout est fini. Et la Bible nous incite en disant, soyez fidèles jusqu'à la fin. Jusqu'à la mort, soyez fidèles. Nous ne pouvons pas mourir tant que nous n'avons pas achevé ce que Dieu a prévu pour nous ici-bas sur terre. Ne craignez pas la mort. Vous ne pouvez pas mourir, vous êtes immortel. Tant que vous n'avez pas fini votre travail sur la terre. C'est pas plus compliqué ça. Dieu ne permettra pas. Quand vous allez mourir, gloire au Seigneur, ça voudra dire que vous allez dans la gloire éternelle. C'est notre victoire. Un jour, il y avait un pasteur roumain, spécialement les communistes, dans le temps du régime communiste spécialement, qui sont venus le voir en prison et ils lui ont dit, nous vous demandons spécialement d'arrêter toute votre prédication, et ainsi de suite, d'annoncer la parole de Dieu. Sinon, on va vous tuer.
Il dit, vous, votre arme, c'est de tuer. Il dit, moi, mon arme, c'est la mort. Répétez. Votre arme, c'est de tuer. Mon arme, à moi, c'est la mort. Savez-vous ce qui va arriver quand moi, je serai mort? Et que vous serez servi de votre arme pour me tuer? Les gens vont lire mes livres. Mon ministère va grandir dans le monde entier. Dans tout le pays, les gens vont se demander pourquoi je suis mort. Alors, le témoignage va se répandre au large et vous serez vaincus. Moi, mon arme, c'est la mort. Vous, votre arme, c'est de me tuer. Ils ont dit, il est complètement fou. Ils l'ont laissé sortir. Alléluia! Nous sommes immortels. Tant qu'on n'a pas achevé le travail que Dieu nous a demandé de faire ici-bas sur cette terre. Merci Seigneur. Ne dites jamais Dieu m'abandonne. Ne dites jamais ça ne sert à rien de servir Dieu. Non, non, ça sert à quelque chose de servir le Seigneur. Réalisons sa présence. Parlons-lui, comptons sur sa présence. Dieu a dit à Moïse, je marcherai moi-même en personne avec toi. Ma présence sera avec toi et je te donnerai du repos. Le vrai repos, ce n'est pas seulement d'aller là-bas sur une plage ou d'aller quelque part. Non, le repos, c'est dans le Seigneur. Se reposer en lui. Les incrédules ne peuvent pas jamais entrer dans le repos de Dieu. Ils n'entreront pas dans mon repos. À cause de quoi? Incrédulité. Relisez Hébreux chapitre 3. Le repos de Dieu, c'est la foi. La foi fortifie. Abraham fut fortifié par la foi. Alléluia. La foi. Comptons sur sa présence. Comptons sur la présence du Seigneur. Parlez en vos cœurs sur votre lit. Ensuite, taisez-vous. C'est ce que la Bible dit dans le psaume, spécialement 4. Parlez en vos cœurs sur votre couche. Puis, après avoir parlé, après avoir pleuré, taisez-vous. Laissez Dieu parler. Restez simplement dans sa présence. Lorsqu'il y a tempête, comme les disciples sur le bateau, Jésus était là. Ils ont dit, on va périr, il faut le réveiller. Jésus était calme, il dormait, peut-être qu'il ronflait. Ils sont allés le voir. Jésus, réveille-toi, nous périssons. Ça ne te fait rien qu'on périsse, Seigneur? Il s'est levé. Le bateau allait d'un côté, d'autre en bas. C'était la vraie tourmente. Il s'est levé. Il a dit, tais-toi, silence! Clouc, 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 clouc. Miroir. Hein? Ils ont dit, où est-ce qu'on est? Qui est cet homme à qui obéissent même les vents et la tempête? Ils sont venus se prosterner devant lui. Prosternons-nous à sa présence. Alléluia. Nous allons vaincre. Amen. Nous sommes dus pour la victoire. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te glorifier. Alléluia. Seigneur, ce n'est pas le message exact que j'aurais voulu prêcher, mais c'est le message que tu as voulu qu'il sorte ce soir. Pour nous encourager, Seigneur, pour nous bénir, alléluia, pour nous fortifier, pour reprendre courage, pour savoir que tu n'abandonnes pas, Seigneur. Car nous purs et propres, dans cette génération impie que tu vas punir, Seigneur. Oh, mon Sauveur, nous te remercions, car nous sommes avec toi, Seigneur, plus que vainqueurs. Que le parfum de Christ se répande autour de nous, que la lumière du Sauveur puisse illuminer. Tu ne nous as pas demandé de sauver le monde, tu nous as demandé de témoigner ton nom. Alléluia, c'est toi le Sauveur. Nous ne sommes le Sauveur de personne. Seigneur, merci, parce que c'est toi, toi-même, à la croix, dont le sang a giclé, Seigneur, dont le sang est tombé sur le sol du calvaire. Et c'est sur ce sol que le serpent a été écrasé. Merci, Seigneur. Si les anneaux sont encore vivants, la tête est complètement défaite. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia, pour la victoire totale que tu donnes à un peuple qui se confie en toi, un peuple qui croit à toi, un peuple qui prend au sérieux tes promesses véritables. Merci Seigneur, tu n'abandonnes jamais aucun de tes enfants qui se place sous ta protection. Alléluia, merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen.